Bienvenue sur Kiski Foot. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir avec nous un ancien international malien, Sambasso. Samba, quel plaisir de te voir. Merci, le plaisir est partagé et ça fait plaisir de vous revoir et de partager ces petits moments avec vous. Et qu'est-ce que tu deviens? Parce que ça fait quand même un bail qu'on n'a pas entendu parler de toi. Qu'est-ce que je deviens? Bonne question. Alors, je suis rentré de l'Angleterre l'année dernière. J'ai signé un contrat avec Lens. C'était parti pour encadrer un peu les jeunes, les petits de la CFA. Maintenant, c'est la M2. Donc, j'ai signé pour apporter mon expérience, pour essayer d'apporter ce que j'avais vécu un peu à l'étranger, même au niveau aussi national. Donc, c'était une bonne année. Et là, je finis mon année cette année, je suis en fin de contrat. Et l'idée aujourd'hui, c'est de basculer un peu pour préparer mon après-carrière. Ok, top. J'adore le fait que tu aies parlé de ton expérience puisque ça va être le sujet du jour. On sait que tu as été formé dans un club qui s'appelle l'US Torcy. Et comment est-ce que tu as vécu en fait ta transition entre ton début de carrière où tu étais à l'US Torcy et ta transition vers Lens? Parce que bon, je t'ai connu déjà à l'US Torcy, hein, on va pas faire semblant. Samba, c'était le mec en plein match qui mettait des mains quand la balle est passée au-dessus, etc. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quel genre de mentalité est-ce que tu as pu acquérir quand tu es passé de Torcy à Lens? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais tout recommencer, tout recadrer. Dans le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je quitte le Mali pour venir à Torcy, c'est une autre mentalité en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est de m'amuser, de jouer au foot. Donc quand tu es à Torcy, tu n'as pas cette exigence du footballeur en fait. Tu n'as pas cette notion du football pro. Tu veux dire, c'est plus loisir, toi? C'est plus loisir en fait. J'avais pas comme ambition d'être footballeur professionnel ou quoi que ce soit. En fait, moi, je voulais juste m'amuser et prendre du plaisir en fait avec les potes. Donc c'est sûr que quand tu quittes cet univers-là et que tu vas dans un cadre plus professionnel, tu te manges une claque en fait. Tu te manges une claque parce que tu te retrouves à t'entraîner tous les jours, à contrôler ce que tu manges. Ouais. En plus, t'aimais bien manger, toi. J'aimais bien manger. J'ai souvenir que tu avais pas mal de fois avant d'aller à l'entraînement, tu faisais des petits passages chez le grec dont Paul Pogba nous a parlé récemment dans une interview. Le grec de la chinoise, Greg Nem. Non, exactement, bah oui, je l'ai connu aussi. Hein. Greg Nem, en plus, c'était pas cher, donc, donc c'était plus facile de l'obtenir. Donc non, c'est sûr, comme je disais, quand tu étais là, c'était vraiment un plaisir en fait. Tu partageais ça, c'était des partages avec tes potes, vous mangez ensemble. De là-bas, vous allez au foot, peut-être vous gagnez, vous perdez, après vous rigolez, vous rentrez. La journée elle est faite en fait. Donc quand tu passes de ça et que tu rentres au centre de formation, et que dès que tu arrives au centre de formation, tu sais que tu dois t'entraîner tous les jours, tu manges une claque. Ça change complètement. Tu t'entraînes tous les jours, ils sont exigeants envers toi parce que ils préparent les pros de demain en fait. Exactement. Donc c'est plus pareil. Voilà. Ouais, tu sais, c'est un peu un truc de fou parce que moi, la façon, personnellement, et je pense que pas mal de gens l'ont découvert comme ça, je regardais un match de l'équipe de France et j'entends les jeunes du centre de formation font ramasseur de balles aujourd'hui, etc. La caméra qui tourne, je vois Samba. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors, moi, j'aimerais que tu nous racontes comment est-ce que Lens est venu te chercher, comment est-ce que tu as signé, comment ça s'est passé, parce que ça, c'est des éléments qui nous intéressent. Comment Lens est venu me chercher? En fait, dans la vie, il y a beaucoup d'aspects. Il faut du talent, il faut des connexions, mais au-dessus de tout ça, je pense qu'il faut de la chance aussi, il faut de la réussite. Et je pense que quand tu as ces trois trucs-là, tu peux espérer quelque chose de la vie. Moi, aujourd'hui, quand j'étais à Torcy, j'avais la chance de connaître quelqu'un qui s'appelait Momo Sangaré, qui était ami à Seydou Keita. D'accord. Keita, à l'époque, il jouait à Lens. Donc dans les discussions, il parlait avec l'agent de Seydou Keita, il disait j'ai un petit qui joue à Torcy, il est pas mal et tout. J'aimerais qu'il intègre le centre de formation, comment ça se passe et tout. Au début, ça a pris du temps, comme tu le sais, hein, dans ce monde-là, tout se fait pas rapidement. Ça a pris du temps. Et un jour, il m'appelle, il me dit il y a une détection à Villepinte. Lens, il vient de faire une détection à Villepinte. Donc il faut être là-bas. Je me rappelle, c'est un février, il faisait froid du fou. Et il me dit ouais, il faut que je sois prêt là-bas. Donc je vais à la détection. Et au moins 40 jours.
déjà, quand je vois les joueurs, je me dis, ah, lui joue à la télé, lui joue en DH, lui joue en PH, lui, il est comme ça. Alors que moi, à Torcy, ce qu'il faut savoir à Torcy, quand je suis arrivé, j'ai même joué en équipe 4, j'ai joué en équipe 3, j'ai tout connu en fait. Ouais. Donc c'était vraiment un club où je m'amusais en fait. Je prenais pas conscience de tout ça en fait. Et je prenais du plaisir, hein. Peu importe l'équipe à laquelle je jouais, je prenais du plaisir. Donc quand je vais là-bas, j'ai une pression. J'ai une pression parce que T'es confronté à des gens qui jouent au-dessus, quoi. exactement. Et tu te dis, ah ouais, lui joue là-bas, lui joue là-bas. Est-ce que j'ai le niveau en fait? Ouais. Donc t'as une petite pression. Mais après, le match il commence, ils ont fait une opposition. Il y avait deux générations, les 90 et les 89. Donc on fait une opposition entre 89, une opposition entre les 90. Donc je joue, je pense que c'était 2 fois 20 minutes, je crois. Donc je me rappelle plus. Ça va, propre. Je fais mon petit match, je suis content de moi et tout, je ressors, tu vois, je suis libéré en fait. Je sais pas ce qui allait se passer, mais j'étais déjà content de ce que j'avais accompli. Et après, ils nous arrêtaient en ligne. Ils disaient les noms, les joueurs qui ont été pris pour une autre détection, mais cette fois-ci à Lens. D'accord. Et surprise, il y a mon blaze. T'es content, tu dis ah ouais quand même. Et ton ressenti à ce moment-là, moi j'ai besoin de savoir comment une fierté de fou. Tu vois, déjà, juste le fait d'être pris, alors que c'était pas un truc acté d'avant, c'était juste t'es pris pour un deuxième tour en fait, entre guillemets. Donc j'avais une fierté de fou, j'étais avec mon frère, j'ai dit ils m'ont pris et tout. T'es sûr c'est moi là, il faut checker là. Il faut checker, t'es sûr c'est moi là. Il a dit ouais non. De toute façon on va t'envoyer un courrier et tout. Ça sera pour les vacances en fait et il faut venir faire une semaine à Lens. Ah, c'est pas mal. Et après, suite de ça, je fais une semaine à Lens et tout se passe bien dans un pré de formation. Pas mal. Tu m'as dit, c'est qui t'a donné le filon? Alors, il s'appelle Mohamed Sangaré, c'est la famille en fait. Ouais. Il connaissait en fait Silou Keita. À l'époque, son agent c'était les frères Boisseau, Sébastien, je crois. En fait, il y a eu une petite réunion et ils ont dit s'il est bon, il y a une détection, il fallait faire la détection et en fonction de ça, après, on verra bien ce qu'elle allait se passer. Gros clin d'œil à Mohamed Sangaré, alors qui a permis à Samba d'avoir une carrière exceptionnelle. On va en venir un petit peu à ta carrière. Tu as pu connaître le championnat français avec Lens, tu as pu connaître le championnat turc, le championnat anglais, le championnat russe, donc tu as fait un petit peu le tour du globe. Quelles sont tes impressions par rapport au championnat, l'intensité, etc. Alors, j'ai commencé à Lens. Et c'était en Ligue 1. Mon premier match c'était en Ligue 2. C'était la saison 2007-2008 en fait. Et après, Lens directement il monte en Ligue 1. Donc déjà à l'époque en Ligue 1 c'était incroyable. Avec Marseille, Lyon. Ouais, t'imagines. Et Lille aussi, hein, qui était vraiment pas mal à cette époque-là. Et il y avait beaucoup d'intensité en fait dans les matchs. Et après j'ai eu la chance de voyager. Je pense que la Turquie ça m'a appris certaines valeurs, mais je pense que je me suis vraiment épanoui en Angleterre, même si je suis pas resté très longtemps. Et qu'est-ce qui t'a marqué en Angleterre? Qu'est-ce qu'il y avait de plus que dans les autres championnats? Je pense que c'est le ferveur. Après le ferveur je l'ai retrouvé à Lens, hein, parce que avec Bollard tu n'es pas là. Tous les matchs c'est plein et tout, mais non, en Angleterre c'est un autre truc en plus en fait. C'est la façon dont on s'occupe du joueur en fait. Le joueur se sent très très important dans Angleterre. Autour de toi tu as un kiné pratiquement personnel, tu as un mec qui s'occupe de ce que tu manges, de comment tu récupères. Ils mettent vraiment les moyens pour que le joueur se sente à l'aise. Donc c'est ça qui m'a vraiment... Tu sens vraiment que c'est le bien-être du joueur, il est prioritaire et puis notamment grâce à ce bien-être, toi tu te dois en fait de leur rendre sur le terrain. Et exactement, ils font tout pour que toi le jour du match en fait tu as juste à penser à jouer au foot. D'accord. Voilà, tu vois, ils sont là. Et en plus j'étais même pas en première ligue, hein, c'était en championship. Alors j'imagine le niveau dessus en fait, tu vois. Donc oui, ça m'a marqué. Après il faut dire aussi Lens c'est mon club de cœur maintenant. J'ai passé 10 ans, je suis encore là-bas, donc c'est vraiment ce club-là m'a permis à être un homme déjà et aussi un joueur professionnel. Donc, Moi, une question qui m'intrigue, puisque on a tous rêvé en tant que jeune joueur, etc., d'avoir nos premières minutes sur un terrain professionnel. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu, ta première sélection avec l'équipe professionnelle de Lens, et quand tu as vu que, pour une deuxième fois, Sambasso sur le tableau, mais là en mode je fais partie de l'effectif et je sais que je vais jouer, etc. Comment tu as vécu ça? Déjà, quand tu signes pro, tu as une fierté
incroyable. Parce que là, tu te dis, c'est l'aboutissement, même si tu n'as encore rien fait. Même si tu n'as encore rien fait, tu te dis, ah ouais, je viens de loin. Et en même temps, j'arrive à signer pro. C'est-à-dire que c'est un truc de fou déjà. Ouais. Et au-delà de ça, tu as tes années de formation. Après, quand tu arrives côté pro, le premier match, le premier jour, t'as une pression de malade. Ouais, j'imagine. Alors que je suis dans le vestiaire, j'ai envie de sortir en fait. les gens autour de moi, en fait, ils étaient là, tout à l'aise, décontractés, ils préparaient un match normal. Et moi, c'était le premier. Je ne sais pas s'il y en a eu plein d'autres après, donc tu vois, il faut tout montrer, faut que tu sois prêt directement en fait. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est là, c'est le moment. Donc tu as une pression de ouf, Et dans le vestiaire, t'es vite habillé, hein, toi t'es déjà prêt, t'as déjà les protèges, t'as déjà tout. Mais quand tu sors du vestiaire, dès que tu vois la foule en fait, c'est ton contexte en fait, tu dis ah ouais, putain, je vais tout niquer en fait. Et il faut couper ça. T'as eu des joueurs qui t'ont aidé un peu à atténuer cette pression, te dire ça va aller, t'inquiète pas, etc. Ou le coach qui est venu te parler. Par contre, j'ai une anecdote là-dessus. En fait, on est dans le bus en fait pour mon premier match. Ouais. On s'est donné rendez-vous à La Gaillette. On a mangé. Et de La Gaillette, on a pris le bus pour aller au stade Bola. Il y a Issam Djema, c'est un Tunisien, un nationalité tunisien. Voilà, si tu connais Issam, c'est qu'il aime blaguer. Il n'est jamais au sérieux en fait ce mec-là. Donc il vient me voir en fait. Moi j'étais à côté de Ali Ben Yahya et je pense Eric Chel aussi. Il vient me voir, il me dit Samba aujourd'hui, avec son accent, ta carrière soit fait ça. Alors imagine la pression que lui met déjà par rapport à ça. Et voilà, mais après les autres autour de toi, ils te tranquillisent en fait. Sinon, t'inquiète pas, on est là, on joue simple dès les premiers ballons, après ça va venir petit à petit. T'as plein de conseils de tout le monde en fait, parce qu'ils veulent te voir réussir en fait. Mais Issam Djema, le fait qu'ils te disent que ta carrière elle fait ça aujourd'hui ou elle fait ça aujourd'hui, il te le dit en rigolant, mais c'est un peu un message sincère et de grand frère, puisque le foot, on sait que ça joue vraiment sur un petit fil. Et en l'occurrence, toi, tu as eu au cours de ta carrière des moments aussi qui ont été difficiles. Et déjà, est-ce que tu peux nous citer les moments difficiles que tu as eu et comment est-ce que tu as remédié? Puisque je vois qu'aujourd'hui tu es toujours fit, tu n'as pas récupéré tes grosses fesses là. Donc, comment est-ce que tu peux nous expliquer que tu es. Non, mais c'est vrai que dans le foot, tu peux vite monter comme tu peux vite descendre en fait. Et ce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui, c'est que quand tout se passe bien, tu as du monde autour de toi. Ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Tout le monde sourit et tout le monde est content pour toi en fait. Tout le monde est là pour toi. Et moi, ce que je me rappelle, c'est que je fais une saison complète en Ligue 1. Pour ma première saison de Ligue 1, je fais pratiquement 32 matchs. Ah ouais. Donc quelque chose que au centre déjà c'était un truc de fou. Et après, l'année d'après, la deuxième saison, la prépa, tout se passe bien, je suis titulaire, je suis appelé en équipe nationale, tout se passe bien. Je vais en sélection au mois d'août et je me blesse. C'est à Marignane. Je me blesse, je me casse le pied. Je fais 6 à 7 mois de blessure. Par contre là, tout s'écroule. Alors, blessure de 6-7 mois. Je lance deuxième division à la fin de l'année. Et là, tu te poses des questions. Et toi, tu as du mal à revenir à ton meilleur niveau. Tu as toujours mal. Et ça, c'est des moments très durs dans ton carrière. En plus, ça arrivait très jeune. Peut-être que c'était mieux en fait que ça arrivait. Parce que ça m'a permis en fait de comprendre certaines choses et qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que tu as senti que à ces moments-là, il y a peu de gens à qui tu peux faire confiance, puisque j'imagine qu'il y a eu des gens qui se sont éloignés, puisque comme tu dis, quand tu n'es pas sous les feux des projecteurs, les gens ils s'en vont petit à petit. Et non, à ce moment-là, moi je veux juste savoir qui est-ce qui a été là pour toi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille, c'est la base. On la change pas. Ah, on la change pas. La famille, c'est peu importe ce qui se passe, la famille sera toujours là. Les parents sont là, les frères, ils sont toujours là. Après, tu as eu des amis, tu as des agents qui sont là. Mais malheureusement, ils sont là parce que c'est pour leur intérêt. C'est la pas du gain. C'est exactement. Si toi, tu es bon, l'agent, forcément, il va prendre plus d'argent. Si tu es moins performant, il aura moins, parce que tu auras moins d'offres, moins de clubs qui veulent te solliciter. Et donc, toi, lui, il a moins d'argent, il a moins de coûts. Donc, ces personnes-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que soit tu tombes sur des bonnes personnes, donc il y en a aussi, heureusement, qu'il y a encore des bonnes personnes dans ce milieu-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais, c'est ma famille aujourd'hui qui était là pour moi
à toute échelle en fait, que ce soit là-haut ou en bas. Là, je vais revenir un petit peu en arrière. Comme on a dit tout à l'heure, on parlait un peu du grec, grec name, etc. C'est des moments, en fait, quand tu étais jeune, c'est des moments de partage que tu as eu avec tes coéquipiers de l'US Torcy. Qu'est-ce que ces moments-là comment est-ce qu'ils t'ont marqué ces moments-là pendant ta carrière? Puisque je sais que tu as joué dehors sur le plateau, comme je te dis, vous êtes partagé la nourriture. Quelle valeur est-ce que tu as pu conserver pour pouvoir évoluer pendant ta carrière? Déjà le respect. Le respect parce que moi quand je quitte le Mali, tu es dans ton quartier au Mali, autour de toi c'est que des Maliens. Ouais. Donc vous êtes même culture, même chose en fait. Tout ce qui se passe chez toi se passe exactement la même chose chez l'autre. Donc vous comprenez. Et quand tu arrives en France, dans la cité, ton univers il est plus grand maintenant. T'as pas que des Maliens. Ouais. T'as de toutes sortes en fait. Et ce qui se passe c'est qu'il y a le respect avant tout. Il y a le partage. Ça je l'ai appris, le partage aussi. Que tu retrouves les mêmes valeurs au Mali aussi. Tu as retrouvé la même chose ici. Et ce fait-là, ça te pousse en fait à être un homme en fait. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un homme, que tu n'as pas de respect, que tu ne partages pas, tu vas pas aller loin. Donc ici, ça m'a permis, en fait, Torcy, ça m'a permis, footballistiquement déjà, de gagner sur le plan tactique, parce que au bled, je ne jouais pas sur les terrains de 11. Donc quand j'arrive ici en moins de 13, c'est directement terrain de 11, les hors-jeu, que avant je ne calculais pas. Et maintenant, il faut apprendre en fait. Et donc oui, j'ai appris sur cet aspect-là, j'ai appris à partager, j'ai appris à connaître, à me dire que voilà, je peux apporter quelque chose à quelqu'un, mais l'autre personne aussi peut m'apporter quelque chose. Donc à être à l'écoute aussi. Ok, génial. Et je sais que tu as eu la chance d'avoir, c'est une quarantaine de matchs je crois avec l'équipe nationale. Quelle fierté, quelle finalité tu peux ressortir et comment s'est passée ton intégration au sein de l'équipe malienne? Alors j'ai commencé tôt parce que j'ai joué ma première CAN en 2010. J'avais signé pro en 2008, donc 2 ans après c'est venu la sélection. Et une fierté déjà parce que représenter son pays, pour moi il n'y a pas mieux en fait. C'est plus que tout, c'est mieux que tout. Il n'y a pas mieux en sensation en fait pour moi, donc une fierté en plus lors d'une Coupe d'Afrique. Même si cette première CAN j'ai pas beaucoup joué, j'ai joué peut-être 20 minutes, 25 minutes. Ouais. Mais j'ai vraiment kiffé en fait. Et en plus il fallait voir l'équipe, c'était des Keita, Mamadou Diarra, Kanité, j'en passe, Tissoko. Donc une fierté de fou. Après j'ai eu la chance de faire plus de CAN et d'inscrire aussi mon nom dans ce petit palmarès parce qu'on n'a pas gagné grand chose. Moi il y a une autre question qui m'intrigue. La CAN. Parce que c'est un tournoi de malade. Comment est-ce que tu contrôles tes émotions quand tu joues la CAN, quand tu sais que tu représentes ton pays et tu sais ce que ça représente pour ton pays aussi parce que ça, certes, dans un premier temps c'est footballistique, mais aujourd'hui le foot c'est politique aussi. Comment est-ce que dans quel état d'esprit tu vas quand tu joues une CAN? Déjà, tu y vas déjà en tant que footballeur. Parce que ça, il ne faudra pas l'oublier. Toi, tu es là pour jouer au foot. Tu es là pour faire gagner ton équipe. Et il faut savoir te mettre dans une bulle en fait. Sinon, si tu regardes tout ce qui se passe autour, tu te mélanges. Tu mélanges et tu te mets une pression de fou. Parce que, comme tu dis, c'est pas qu'un match de foot en fait. Quand ton équipe gagne, regarde l'état du pays après. C'est le feu. Ouais. Donc, les gens ils oublient comment vous avez joué, c'est juste le résultat final en fait qui compte. Donc si tu arrives à bien rester dans ta bulle, à te concentrer sur ton match, je pense que ça peut bien se passer. Mais si tu regardes un peu tout ce qui se passe autour, tu auras une pression énorme. Et ça, c'est pas bon ça. Et ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est là tu as eu une belle carrière. Qu'est-ce que tu veux apporter au monde du foot demain? Pour moi, un footballeur, en fait, tu as eu la chance de jouer pendant longtemps. Tu as eu la chance de faire ce beau métier. Je pense que tu as eu l'expérience. Tu dois partager en fait tout ce que tu as vécu, en fait, que ce soit en France ou à l'étranger. Tu te dois de partager. Tu peux pas mourir avec ça en fait. Parce que tu es arrivé d'être tout là-haut. Peut-être que tu n'as pas eu tout ce que tu voulais, mais quand même tu as une grande partie de ce que tu souhaitais que tu as obtenu. Je pense que tu te dois d'aider ces petits qui rêvent aujourd'hui d'être pro ou d'être juste footballeur en fait. Je pense que tu dois partager l'expérience que tu as acquis.
Et surtout toi en plus, tu dis que à Torcy, tu es arrivé de jouer en équipe 4, etc. Donc c'est quand même une super carrière, hein, de équipe 4, équipe 5, etc. Tu arrives à la Ligue 1, tu arrives à jouer en Championship, tu arrives à jouer au Dynamo Moscou, c'est énorme. C'est pour ça, non, mais je t'en fais pas. c'est pour ça en fait que je dis aux jeunes aujourd'hui que tout est arrivé en fait. À partir du moment où tu es sérieux, tu écoutes et tu travailles. Parce que moi, la question que tu me posais avant quand on arrivé au centre, j'ai dit pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Tout le temps, en fait, c'est ça qui m'animait en fait et qui me fait que moi je travaillais 2 fois plus que les autres. Parce que je me disais, peut-être que j'ai un peu moins de talent que certains, mais moi, il faut que je réussisse en fait. Donc, automatiquement, tu deviens plus sérieux, tu essaies de faire plus pour arriver là-haut. Et je pense que le secret, c'est le travail, parce qu'il n'y a pas tout le monde le sait. Et j'imagine que t'es passé pro à Lens, mais t'es passé devant certains joueurs qui étaient prédits à être professionnels à Lens. Et je pense que c'est à travers le travail que tu as pu accomplir tout ça. Le travail toujours, et aussi quand j'ai commencé, je t'ai dit, il y a une part de chance aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Dans le foot aussi, il y a une part de chance. Et des fois, tu es là au bon moment, au bon endroit. Des fois, il peut y avoir des blessés, et peut-être qu'il y a 2 personnes avant toi, mais les 2 sont blessés, ils n'ont pas le choix, il faut s'appeler à toi. Et si toi, tu es prêt à ce moment-là, tu passes devant tout le monde. Donc le travail, oui, parce que la chance, c'est quoi? C'est d'être prêt quand on fait appel à toi, au bon moment. Donc, Alors je reviens encore, là on va passer au côté un peu moins marrant. Ça sera marrant pour moi et les téléspectateurs. T'es allé partout, je répète encore, t'as fait la France, t'as fait la Turquie, t'as fait la Russie, t'as fait le tour du monde. Au billet, tu t'es déjà fait envoyer par un joueur. Moi je veux savoir quel joueur maintenant tu t'es dit, ah lui c'est un truc de malade. il y a, je me rappelle en Turquie, Ouais. j'étais à Kayserispor, je crois. Et on joue contre Fenerbahçe. Van Persie. Van Persie. Je suis trop orienté, pied gauche. Donc il est dans la surface, hein. Ouais. Là, dans la ligne de but. Pied gauche, il est sur son pied droit, donc tu peux que centrer. Contre pied gauche, il va pour centrer et moi je suis là, un gros tac pour le découper. Tu passes à travers. Fan de frappe pied droit. Je crois que je suis sorti de l'écran, je crois. Je me rappelle jusqu'à présent ça. Je pense que ouais, celui-là, il m'a marqué. Les grosses caméras turques là, elles ont pas réussi à te garder. T'es sorti du champ. J'étais loin. Non, je pense que ce match-là, ouais. Je crois que j'étais en coupe ou en championnat, je me rappelle plus, mais ouais, c'est. Je pense qu'il y a que lui. Il n'y a que lui. On va prendre ça séparément, on prend. Mais déjà, il a dit Van Persie, c'est quelqu'un. Ah, ouais. T'as vu 2 contrôleurs orientés. C'est pour ça que je le raconte et j'accepte en fait. Et tu t'es pas dit comment Van Persie il est plus fort, mais non, moi je dois travailler, il faut que j'y. Chapeau l'artiste, Van Persie. Donc, c'est toi, si c'était quelqu'un d'autre là, c'était carton rouge et sortait. Super excellent. Et écoute, là qu'on est un petit peu sur ta carrière footballistique à tutoyer, je sais que tu as aussi des anecdotes. Et tu dois en avoir des pas mal. J'aimerais que tu nous sors au moins 2 anecdotes que personne sait. Des trucs qui se sont passés dans le vestiaire, le coach il a pété les plans, ou je sais pas. Non, je pense que. Ou une main, ça se trouve t'as refait des mains parce que. Non, des mains j'en ai pas fait. J'ai eu des cartons rouges, mais j'ai pas eu. Non, j'ai pas fait de main. Ouais, en Turquie, il y a eu pas mal en Turquie. Le coach, un jour j'ai pris un rouge en fait. On était dans la merde. On jouait le maintien. Ouais. Et lui, il voulait que je revienne vite, j'étais blessé en plus. Il me dit ça va, j'ai besoin de toi, reviens vite et tout. Et moi je fais tout, je me sentais prêt. Je me dis, je suis désiré en plus. Le coach il a besoin de moi, donc je me sentais fort en même temps, tu vois. Et on gagne. Non, il y a un match nul, il me fait rentrer. Il me fait rentrer à la 60e minute. Donc pour lui, ouais, l'espoir et tout, peut-être qu'on va gagner le match. Au bout de 15 minutes, je prends 2 jaunes, carton rouge. On perd le match. Moi je suis dans le vestiaire comme ça. Et puis ça, il avait le sang chaud de fou. Il parlait pas bien en plus. Ouais, les Samba. Il me cherchait et tout. Tu t'es même pas donné le nom du coach. On veut savoir c'est qui le coach. Là, laisse ça. Ils rentrent dans le vestiaire, mais de toute façon, les gens ils vont. Parce que j'ai eu 2 coachs. Enfin, j'ai eu plusieurs coachs, mais il y a eu 2 coachs qui m'ont vraiment marqué. Enfin, un coach qui m'a vraiment marqué en Turquie. Et c'est lui en fait, c'est Tolunay. Il vient,
il me cherche, il voulait me taper. Ah, Il carrément. m'embrouiller. Je lui dis, je suis un père de famille, moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai pris un carton, j'ai dit, ah non. Il est rentré, les gens ils sont venus séparer et tout. Il dit, tu vas voir et tout. Ah, tu me fais ça, moi et tout. Il m'a pété les plombs. C'est son travail. Non, mais c'est normal. Après, j'ai compris, mais bon, moi aussi, j'étais engagé, j'étais là, j'étais déterminé. Et voilà, je prends 2 jaunes. Ah ouais. De 1-1, au final, on perd 2-1 ou 3-1, je crois. Au final, vous avez quand même eu une discussion où... Ouais, non, après, il s'est calmé. Tout le monde savait qu'il avait le sang chaud. Et moi, je savais aussi que j'avais ma part de responsabilité, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout le monde. C'est comme ça, c'est le foot. De toute façon, il en faut des moments comme ça aussi, même pour grandir. Non, mais c'est clair, c'est c'est des moments comme ça qui font que tu emmagasines de l'expérience et tu progresses. Une autre, j'en veux encore. Vas-y. Non, mais je t'ai raconté déjà là, avec Issam Gemma qui me disait Ah, ça y est, t'as tout vu maintenant. ah, tu veux garder le reste. Ça y est, t'as tout dit. Non. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as un joueur en particulier, un coéquipier qui t'a marqué, pas forcément par ses talents footballistiques, mais quelqu'un que tu t'es dit, voilà, lui, il a eu de l'impact dans ma carrière par le fait que ça a été ton exemple footballistiquement parlant ou par sa gestion de carrière? Est-ce que tu as eu quelqu'un comme ça qui... Bah oui. De toute façon, l'exemple, je pense que c'est pas que moi. Les Maliens te le diront. Moi, le joueur qui m'a marqué, c'est Seydou Keita. Déjà, par le fait qu'on s'est créé ce lien-là quand je suis arrivé à Lens. Il me donnait des crampons, il me donnait des places pour aller voir les matchs. Donc, Ouais. En plus, le talent qu'il a et la carrière qu'il a eue, je pense que ouais, c'est ce joueur-là. C'est vraiment un exemple pour toi. Ah, bah oui, toujours. C'est vrai. on sent l'émotion Non, bah oui, on sent oui. l'émotion quand tu parles Toujours, de Seydou toujours. Keita. Ah oui, toujours, c'est un grand monsieur. Et aussi, est-ce que tu as eu un coach qui t'a marqué dans ta carrière? Tu sais, il t'a appris, qui t'a fait grandir? Marqué, je dirais, le coach qui m'a marqué, bah, forcément le coach qui m'a lancé, qui m'a fait confiance. C'est Jean-Guy Wallem en fait. Parce que c'est la période où tu veux gratter des minutes en pro et il faut la confiance d'un mec en fait, et Ouais. qui peut changer ta carrière. Et je pense que c'est lui. Ouais. Il m'a vite fait confiance, il m'a vite fait jouer. Et ouais, c'est ce coach-là, Jean-Guy Wallem. Grand monsieur du football français. Ouais, Jean-Guy Wallem, bah, il est toujours là, il est à Paris 13 en plus. Bonne chance à lui. Ah bah. Jean-Guy, j'espère que tu vas te maintenir. Bah écoute, Samba, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, beaucoup de santé, parce qu'aujourd'hui, si tu oses espérer ou rêver, c'est que tu es en bonne santé déjà. Une longue vie. Et après, je suis en train de passer mes diplômes et j'espère que tout va bien se passer mon après-carrière. Encore une fois, je te dis merci Samba. Et un plaisir de t'avoir rencontré, un plaisir d'avoir fait en sorte que tout le monde t'écoute aujourd'hui, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Non, mais c'est vrai, le plaisir il est partagé et c'est vraiment des bons moments comme ça. Bon, bah, ok. Bon, on dit merci à tous les auditeurs de Qu'est-ce qu'ils foutent et on vous dit à bientôt. A bientôt, ciao ciao. Ciao.